Paris, 1787. La ville est en pleine effervescence. Gustave Eiffel et son équipe s'apprêtent à réaliser l'impossible, construire une tour plus haute que tout ce que le monde a jamais vu. Maintenant, vous pourriez penser qu'ils ont commencé à empiler le métal à partir du sol, mais non, ils ont d'abord creusé d'énormes fondations en béton, juste à côté de la Seine. La structure en fer, plus de 18 000 pièces distinctes, toutes préfabriquées en atelier et étiquetées comme un gigantesque puzzle en 3D. Chaque poutre et chaque rivet avaient un numéro, pour que tout s'assemble avec une précision incroyable. Des ouvriers, parfois suspendus à des centaines de mètres au-dessus de la ville, ont riveté pièce après pièce. Pas de grue comme celle d'aujourd'hui, juste du cran et beaucoup d'ingéniosité. Des échafaudages, des grues en bois et même des ascenseurs à vapeur ont effectué le gros du travail. La base était la partie la plus délicate, car elle devait être parfaitement de niveau. Les ingénieurs ont utilisé des vérins hydrauliques pour ajuster la position des pieds, s'assurant que les quatre étaient parfaitement alignés. Une fois le premier niveau monté, le reste est allé étonnamment vite. La conception en treillis de fer n'était pas seulement esthétique, elle rendait la tour solide mais légère, laissant le vent passer à travers au lieu de la renverser. En un peu plus de 2 ans, la tour Eiffel est sortie d'un océan de scepticisme pour devenir la structure la plus haute du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une icône de Paris, c'est la preuve que des idées audacieuses, un peu de calcul et beaucoup de travail d'équipe peuvent changer ce qui est possible. La prochaine fois que vous verrez la tour Eiffel, souvenez-vous, elle a commencé comme un tas de pièces et un rêve.